Punaise. Bonjour. Comme déjà signalé dans une de mes vidéos précédentes, dans le Narcissique 153, les Simpsons sont bourrés de références mathématiques. Ainsi, si vous ne comprenez pas les maths au-delà de la troisième humanité, il est fort probable que la plupart des blagues vous échappent. L'équipe de scénaristes de la série comprend des pointures en maths. Holguin, par exemple, a fait Harvard à 16 ans pour étudier les maths. D'autres ont des diplômes tout aussi impressionnants. Quelques-uns ont même des doctorats. Jeff Westbrook a même démissionné d'un poste de chercheur pour écrire dans les Simpsons. Ceci explique cela, et voilà pourquoi les Simpsons sont un fourre-tout mathématique. Ou une obsession. Fermat! Dans l'épisode 6 de la saison 7 en 1995, intitulé The Simpsons Horror Show, Homer se retrouve projeté dans la troisième dimension, alors que son monde, en dessin animé, n'a jamais connu que la 2D, ce qui donne lieu à des situations cocasses, d'autant plus que Bart va le suivre pour le sauver. C'est dans ce nouvel univers inconnu que Homer rencontre diverses égalités ou pseudo-égalités mathématiques. Oups là, rembobinons vite et faisons une pause sur cette égalité. Il ne viendrait à l'idée de personne de contester l'égalité 1 plus 1 égale 2 vue avant. Mais celle-ci ne viendrait-elle pas contredire le fameux grand théorème de Fermat démontré par Andrew Wiles en 1994 et depuis lors appelé théorème de Fermat-Wiles? Notons que pour n égale 0, cette égalité n'a pas de sens. Nous aurions 1 plus 1 égale 1, soit 2 égale 1. Pour n égale 1, nous retrouvons l'addition usuelle. Pour n égale 2, il s'agit des triplets pythagoriciens. Il y en a donc une infinité. Mais au-delà de l'exposant 2, il n'en existe plus. Vérifions donc cette égalité farfelue des Simpsons avec la calculatrice de Google. En vérifiant le premier membre, la somme des deux puissances de 12, puis le résultat, 1922 exposant 12, on s'aperçoit au final qu'ils sont pareils. Or, le théorème dit explicitement que ce n'est pas possible. Il y a, de fait, un problème. Pourtant, rien qu'à regarder, on peut voir que l'égalité ne peut pas être juste. En effet, 1782 exposant 12 est pair. Car multiplier un nombre pair par un autre nombre pair, lui-même ici, donne un nombre pair. Je vous donne une mini-démonstration en jaune. De même, un nombre impair comme 1841, multiplié par un nombre impair, ici encore lui-même, ne peut redonner qu'un nombre impair. 1841 exposant 12 est donc impair. Or, la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair doit redonner un nombre impair. Mais 1922 exposant 12 est pair, tout comme l'était 1782 exposant 12. Donc il y a un problème. Où est-il? Quant au théorème de Fermat-Wiles, il est sauvé. On peut donc changer le signe égal pour le signe différent. Reste à expliquer ce qu'il s'est passé avec notre calculatrice. Punaise. Si nous prenons une machine plus puissante, comme celle de Web 2.0 Calc par exemple, qui donne plus de chiffres significatifs, nous aurons notre réponse. Celle de Google ne donne que 7 chiffres significatifs. Elle arrondit au 8e et considère que le reste, c'est des zéros. Nous avons affaire ici à de très grands nombres, 40 chiffres. Rien d'étonnant à ce que le début puisse être pareil. Mais comme vous le voyez, si nous zoomons un peu, des différences apparaissent au 10e chiffre,
on voit que 1922 exposant 12 devient plus grand que la somme des deux autres. Mais ce n'est pas cette erreur mathématique qui a empêché Homer de continuer sa visite dans le monde en 3D. C'est encore plus pire ici. Oh mon Dieu, regardez ça! Oh non, pauvre de moi! Oh, des gâteaux érotiques! En 1998, les créateurs des Simpsons récidivent, se rendant compte que leur première égalité était un peu facile à démonter. Dans cet épisode 2 de la saison 10, Homer apprend que l'espérance de vie est de 76 ans et qu'il est donc à la moitié de sa vie. Effrayé de n'avoir jamais rien fait de sa vie, il décide donc d'inventer quelque chose. Dans cet épisode, on le retrouve au tableau en train d'essayer de trouver un nouveau contre-exemple pour le théorème de Fermat-Weiss. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus subtil et toujours aussi faux, puisqu'il faut attendre le 11e chiffre pour voir que les deux membres de la pseudo-égalité diffèrent. Aurait-on pu le découvrir facilement grâce à la parité? 3987 exposant 12 est impair, de même pour l'autre 4365 exposant 12. La somme de deux impairs donne bien un nombre pair, et 4472 exposant 12 est pair. Donc impossible de dire si les deux membres sont égaux ou pas avec la parité. Essayons autrement. Le chiffre des unités du premier terme vaut 1. Les puissances successives forment un cycle se terminant par 7, 9, 3, 1. Le second terme se termine par 5. Toutes les puissances successives se terminent par 5 dans ce cas. Enfin, quand le nombre se termine par 2, les puissances successives forment un cycle se terminant par 2, 4, 8 ou 6. À la 12e puissance, le second membre se terminera donc par 6. Ce qui est justement 1 plus 5. On ne sait donc rien dire non plus avec cette méthode, tout semble coller parfaitement. Si nous décomposons chacun des nombres en facteur premier, on remarque qu'il y a au moins un facteur 3 dans chacun des termes du premier membre. Si on élève chacun de ces termes à la puissance 12, il reste multiple de 3. Et la somme de deux multiples de 3 est un multiple de 3. Donc, le premier membre est un multiple de 3. Quant au second membre, il n'a pas de facteur 3. Il n'en aura pas plus à la puissance 12. Il n'est donc pas un multiple de 3. Et les deux membres ne peuvent pas être égaux. Voilà une excellente manière de prouver l'inégalité sans avoir recours à la calculatrice. Homer n'a donc pas su trouver de contre-exemple et le théorème de Fermat-Weiss reste intact. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous laisse en compagnie de l'aigle qui vole vers de nouveaux horizons.